Salut à toi qui me regarde. Écoute, je m'en vais te faire une petite vidéo parce que c'est la journée de la Terre aujourd'hui, 22 avril. Ça te plaît peut-être de rien, je suis dans mon auto. Cependant, je voulais faire du pouce aussi sur, si tu ne l'as pas vu sur ma page pro, j'ai publié un beau petit texte en lien avec cette journée-là. Avec l'humain aussi, parce que oui, la nature, la Terre, ben, c'est la terre physique, la terre au niveau de la nature, au niveau du végétal, l'environnement, mais c'est la terre aussi sur notre environnement à nous aussi, hein, notre pouvoir qu'on a sur soi, sur nos choix, puis notre désir de vivre aussi à travers ces choix-là. Donc, pour ceux qui me connaissent, ben, je suis Sylvie, je suis Alliance La Fée Felaillée, je suis de la Terre aux Fées. Vous pouvez en savoir davantage au www.laterreauxfées.com. Allez chercher mes 3 cadeaux gratuits que j'ai pour vous, mes amis. Allez chercher ça, ça presse. Aujourd'hui, ben c'est ça, la journée de la Terre. Écoute, c'est une belle journée ici au Québec. Il fait beau, il fait chaud. Je vois ici tout près des gens qui font du jogging. Puis, je pense que c'est ça que je vais faire dans pas long aussi. Mais en même temps aussi, la journée de la Terre, mais si on voit tout le négatif qui se passe à la planète présentement. Ici au Québec, hein, pour ceux qui sont vraiment, on est au courant, c'est beaucoup d'inondations. Les rivières ont sorti leur nid, leur nid, c'est ça, leur nid. Mais en même temps, quand on regarde ça, c'est tellement puissant la nature, hein? C'est tellement puissant. On regarde ça avec les inondations présentement, c'est que on voit arriver l'eau, on n'a pas de contrôle là-dessus. On essaie de se faire des digues, on essaie de monter la quantité des pompes dans le sous-sol. On n'y parvient pas. Un coup que c'est monté, hein, la fonte des neiges avec la crue avec l'eau qui est tombée en fin de semaine, bien, fait en sorte que ça fait monter le niveau de l'eau. Puis tous les gens qui sont sur les berges, bien, sont envahis de cette eau-là. Mais en même temps, c'est qu'on voit que l'humain est très petit comparativement à toute cette nature. Hein? On réalise pas que comment c'est puissant la nature. On dit toujours, un jour, la nature va reprendre ses droits sur l'humain. Mais nous autres, l'humain, on pense qu'on a tous les droits. On peut faire tout ce qu'on veut. C'est... mon frère était en vacances, puis il disait, hier, il partageait que dans le pays où il était, les gens n'ont pas la conscience de la récupération. Il y a des canettes, il y a des bouteilles d'eau partout. Le plastique, c'est à profusion. C'est des montagnes en avant de la maison de plastique. J'étais aberrée. On est chanceux au Québec d'avoir ce système-là de récupérer. On voit aux États-Unis, même quand j'y allais, j'étais à une époque où j'y allais quand même assez souvent. Puis je trouvais ça aussi aberrant parce qu'ici au Québec, la récupération est implantée. On a nos bacs verts pour récupérer. Puis aussi, on a tout le consigné au niveau des canettes puis des bouteilles. Mais là-bas, il n'y a pas ça. Moi, je ramenais mes bouteilles, je ramenais mes canettes. Tu sais, je faisais un petit peu bizarre, mais je me disais, je ne peux pas mettre ça dans une poubelle ordinaire, ça n'a pas de bon sens. Mais on a quand même des bons... On a quand même une conscience au Québec, tu sais, de récupérer puis de faire attention. Mais il y a des choses qu'on n'est pas dedans, là. Tu sais, il y a des choses qu'on est en arriérage pour s'occuper de la terre, oui, au niveau de l'agriculture, il y a plein de mise en œuvre de faits, au niveau de l'agriculture commerciale, au niveau de faire attention. Mais tu sais, voyez-vous, au niveau de la terre, ce que je trouve aberrant, c'est que, tu sais, on enlève les arbres dans les champs pour augmenter la productivité. On coupe les arbres sur le bord des fossés pour éviter l'ombre aux productions. Puis là, aujourd'hui, ben, on réalise que là, il y a tous des comités de bassins versants, puis il y a tout aussi la possibilité de se fabriquer, de concevoir des bandes riveraines. Et les bandes riveraines, c'est pour retenir l'érosion, pour retenir la crue des eaux des terres, pour retenir aussi, faire une zone tampon entre les cultures puis le fossé, entre les deux. Puis tu sais, je me dis, Caroline, ça, au niveau de l'environnement, tabarouette, tu sais,
pourquoi, tu sais, avoir laissé un côté plus sauvage sur le bord des fossés, tu sais. Mais le producteur, lui, il veut toujours augmenter sa capacité de produire, sa capacité de rentabiliser ses terres. Parce qu'on sait que les terres, ça coûte de l'argent, ça coûte cher à produire. Ce qu'on met comme engrais, comme intrant, puis tout ça, ça coûte de l'argent. Et le producteur, lui, il veut rentabiliser le tout, hein. C'est normal. Mais de nos côtés, on regarde sur l'autre côté des choses, puis je me dis, dans les terres où il n'y a pas le vent a une grande emprise, bien, pourquoi avoir tout coupé les forêts? Pourquoi avoir tout enlevé les arbres qui, justement, font un brise-vent, empêchent aussi de tout balayer les terres avec les grands vents. Puis en même temps, mais c'est aussi dans l'environnement, les maisons qui habitent cet environnement-là, c'est pas drôle quand il se met à venter, là. Tu sais, c'est le grand vent, c'est l'hiver, c'est le froid, c'est plus dur à chauffer nos maisons, c'est plus dur l'été, c'est les grands vents qui viennent, qui balayent, ça la sèche, plus d'eau, que ça prend plus d'eau pour les plantations. Je vois pas vraiment, moi, le côté positif de tout ça, si ce n'est que d'augmenter les productions de ces terres-là. Mais au niveau de l'environnement, donc, tu sais, il y a peut-être quelque choses qui sont faites pour améliorer, mais sur l'autre côté, si on se rend compte que c'est fait aussi parce que ça vient... c'est comme si on bannit, on coupe dans... autrement dit, on empêche des choses, puis de l'autre côté, après ça, on implante un coup que le système est fait, on dit « Oh mon Dieu, on va faire un autre sur l'autre côté. » Bien, on va remettre d'autres choses en plan pour venir aider le tout, à supporter le tout, tu sais. Mais, tu sais, je me dis des fois, Caroline, c'est le monde à l'envers, tout ça. Puis, tu sais, la journée de la Terre, bien, c'est oui, de prendre conscience de planter des arbres sur nos terrains. Prendre conscience aussi que nos arbres sont vivants. C'est pas juste dans nos forêts, c'est les arbres qui sont sur nos terrains, d'en prendre soin. Puis de regarder l'arbre sur votre terrain, pas juste comme une capacité de vous donner d'ombrage. La capacité aussi de rentrer en contact, c'est une énergie qui émane aussi près de votre maison, de votre milieu de vie. Tu sais, quand vous asseyez sur votre patio, vous avez un bel arbre en arrière de votre maison, oui, il vous donne l'ombrage. Oui, il permet aux oiseaux de se cacher dedans puis faire le gazouillis pour vous réveiller le matin avec ça. Il vous permet de tempérer aussi votre terrain. Il permet aussi d'avoir un milieu de vie qui est plus agréable. Mais ce qu'il fait aussi, c'est qu'il augmente le taux vibratoire de votre terrain aussi, cet arbre-là. Donc, l'environnement, c'est grand, hein, le thème de tout ça au niveau de la Journée de la Terre aujourd'hui. Puis, tu sais, c'est tant au niveau de l'eau, c'est au niveau de l'air, au niveau de la pollution. Là, aujourd'hui, présentement, je fais la vidéo dans mon auto, puis j'ai une belle tour de champ électromagnétique, une belle tour de cellulaire qui est en avant de moi. C'est une autre pollution, ça. C'est une autre pollution qu'on a, qu'avant, on n'avait pas. Mais au niveau de notre environnement, ça vient vraiment nous augmenter notre facteur de stress sur notre corps, sur nos différents corps énergétiques. Ça vient aussi amener... ça cause différents maux que certains vont dire, ben c'est pas vrai, mais de plus en plus, il y a des études qui confirment que les champs électromagnétiques sur le corps humain, ben c'est pas bon, là. Puis dans nos maisons aussi, hein, les Wi-Fi, tout le sans-fil, tout ce qui est Bluetooth, tout est relié. Il n'y a plus de fil aujourd'hui, mais ça a un prix. Ça a un prix dans nos maisons, ça a un prix pour notre santé, ça a un prix pour notre calme, notre paix d'esprit, ça a un prix aussi pour être focus au niveau mental. Tu sais, si on est toujours bombardé, c'est dur de trouver une paix, c'est dur de trouver un centre, c'est dur de trouver une harmonie. Puis ça fait partie de l'environnement, ça aussi. Donc, la Journée de la Terre, ben c'est grand. C'est pas juste je plante un arbre, je plante des fleurs et je vais balayer je donne un coup de râteau à mon terrain, tu sais. C'est une conscience beaucoup plus grande que ça. Puis oui, avec toutes les inondations qui arrivent, on s'aperçoit que l'humain est petit. Hein? Il n'y a pas grand pouvoir devant toutes ces masses d'eau-là qui débordent des rivières puis des lacs et tout. Et puis, et là, c'est la reconstruction par la suite de tout ça. Et ça prend du temps. Il y a une dame que je voyais, là, ça fait 2 ans, il y a eu justement un dommage, où ce qu'elle demeure. Puis en 2017, on est en 2019, elle n'avait même pas fini ses rénovations encore. Elle
Elle vient encore d'être inondée. Fait que voyez-vous, on n'a pas de contrôle là-dessus. Et puis, mais l'humain, il se pense fort hot qu'il a l'affaire. Mais à un moment donné, devant toute cette immensité-là, de cette nature-là, on veut la dompter, hein? On veut la dominer, on veut la mettre à notre main, mais il ne faut jamais oublier qu'à un moment donné, ben, c'est elle qui reprend ses droits aussi. Il va peut-être avoir des grandes sécheresses, il va peut-être avoir des grands vents, des tornades et tout, mais à un moment donné, il ne va pas se surprendre. L'humain, par bout, on voit sur des endroits sur la planète, il n'y a pas grand respect pour la planète, pour la Terre. Puis la Terre aussi, c'est tout l'aspect du support. Hein? Elle nous supporte, cette Terre-là. On a du support. Elle nous supporte à prendre des décisions, elle nous supporte à nous ancrer, elle nous supporte à nous réaliser, elle nous supporte à matérialiser des choses dans la matière, la Terre. Oui, on achète des biens. Oui, on va la pensée crée, donc on a une vision dans nos pensées. On va matérialiser, donc ça nous prend du matériel, puis on va le réaliser sur la Terre. Mais vous savez, si on n'a pas cette Terre-là, on ne peut pas rien faire. Puis aussi, au niveau de la réflexion, ben, c'est de voir qu'en même temps, mais l'humain, il se pense encore tu sais, il se pense qu'il va déconnecter, il va se déconnecter du divin, puis il va être juste en terre, tu sais. Puis sur un côté, il va scraper la planète, mais à un moment donné, il a son besoin insatiable de faire de l'argent, son besoin insatiable de se réaliser, bien aussi qu'à un moment donné, il se déconnecte du grand tout. Mais tout est interrelié en cette belle journée de la Terre-là du 22 avril, tu sais. Ne jamais oublier que nous sommes reliés au divin, nous sommes reliés à cette grande puissance-là que c'est. Elle autour, autrement dit, c'est qu'à un moment donné, c'est plus fort que tout. On le voit par les inondations, on le voit par plein de grandes cataclysmes qui vont se passer dans le monde. Tu sais. L'humain est petit là, comparativement à ça. Fait que c'était une prise de conscience que je vais faire aujourd'hui pour mes amis, avec le soleil dans la figure, ce beau soleil-là, pour vous dire que ne faut pas se penser trop haut. Hein? Il faut en même temps apprécier ce beau soleil, il faut apprécier la vie, puis aussi d'être de plus en plus conscient de ce qu'on a, de ce que nous possédons, puis arrêter de consommer. Consommer. Depuis quelques années, moi, je suis dans une épuration. Je suis encore en train d'épurer au moment où on se parle. Je suis en train de regarder mes choses, puis je me dis, mon garde-robe, je peux épurer encore, épurer. J'ai pas besoin d'autant. J'ai pas besoin de vider. Je vide mes armoires, puis je regarde ça, puis je dis, j'ai pas besoin d'autant. Je regarde ma remise, puis je me dis, j'ai pas besoin d'autant. Puis quand que vous épurez, puis donnez vos choses, allez le porter à des gens qui en ont besoin. Allez pas jeter ça, mettez pas ça à dompe. Il y a des gens qui ont besoin des choses. Si vous ne voulez pas le vendre, donnez-le.